Bonjour et bienvenue. Nouveau jour, nouvelle thématique pour nos vidéos d'optique. Alors, aujourd'hui, on va regarder la réflexion. Qu'est-ce que c'est la réflexion? On a parlé de la propagation rectiligne d'un rayon ou d'un faisceau de rayons. Qu'est-ce qui se passe alors quand, en fait, dans ces chemins du rayon, les rayons vont rencontrer une surface qui va faire finalement ces rayons rebondir en partie ou exactement. Ça va nous donner les deux types de réflexion parce qu'exactement, finalement, la réflexion, c'est un rayon qui se rebondit et continue à se propager dans le même lieu. Alors, commençons par la réflexion diffuse. S'il n'y avait pas la réflexion diffuse, nous, on ne verrait pas les objets autour de nous. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une source lumineuse qui va envoyer plusieurs rayons. Voilà, là, j'ai dessiné un faisceau, je l'ai fait quand même plutôt gras pour montrer qu'il y a plusieurs. Plusieurs rayons vont tomber sur cette belle fleur et en fait, les rayons vont être séparés dépendant exactement sur le relief de la fleur. Parce que si on regarde tout près, finalement, la fleur sous microscope, la fleur n'est pas toute lisse. En fait, vous verrez, il y a deux bosses, il y a deux vallées, etc. Et en fait, dépendant exactement où chaque rayon du faisceau va tomber, il y aura des rayons qui vont partir en fait vers quasi toutes les directions. Ça veut dire que si nous, on met un œil, un capteur, une caméra, peu importe, à un endroit précis, cette caméra, cet œil va capter tous les rayons qui viennent en fait de cette surface et les rayons qui sont réfléchis auront des informations à propos exactement de la surface sur laquelle les rayons ont été réfléchis. Réflexion diffuse, c'est vers partout, ça répondit en fait un peu partout et on va pas faire des calculs là-dessus, il est quasi impossible finalement de prendre en compte toute cette petite en fait différence de relief de la fleur. Alors on saura que ça existe, ouais. Entre nous, on doit connaître quand même que finalement c'est la réflexion diffuse qui nous permet de connaître le monde en fait avec nos yeux, mais il y aura rien de plus qui vous sera demandé à propos de la réflexion diffuse. Pourtant, la réflexion spéculaire aura aussi des exercices et tout. Qu'est-ce qui se passe dans une réflexion spéculaire? Il y a un rayon, un faisceau qui va tomber sur une surface qu'on va appeler réfléchissante. On peut l'appeler une surface lisse aussi. Ça va être comme un miroir. Et qu'est-ce qui se passe au miroir? Si on envoie un rayon laser, ces rayons vont être réfléchis et ça va nous donner un point. C'est pour ça qu'on appelle spéculaire, parce que si là on met un papier, on voit un point. Et là, la réflexion, si on met une feuille, un écran, peu importe, on verra de nouveau finalement un point. C'est spéculaire, spec pour les points. Maintenant, il y a une loi qu'on va utiliser dans des exercices dans d'autres vidéos. Je vais vous expliquer. Alors, la loi de la réflexion dit que l'angle qui se forme entre les rayons incidents et la normale à la surface, la normale exactement qu'on a vu aux forces, qui est la perpendiculaire. Alors ça, je vais l'appeler l'angle d'incidence. Ok, je note ici en haut que c'est angle d'incidence. Est égal avec l'angle qui est réfléchi. L'angle qui est formé finalement entre la normale et les rayons réfléchis. Je vais l'utiliser. Normalement, vous devez prendre votre équerre, vous devez mesurer cet angle pour faire aussi l'angle que les rayons vont sortir. Je vais vous montrer quelque chose d'autre parce que comme finalement on est symétrique vis-à-vis de la normale, les rayons qui vont partir et ces rayons pourraient
former un triangle qui serait isocèle avec la normale comme à la fois hauteur et médiane et médiatrice aussi finalement de cet angle. Alors si vous prenez votre latte et vous mesurez par exemple ici, je mesure entre la normale et les rayons c'est 4 cm. Je mets ma latte perpendiculaire avec la ligne qui va, en fait, la ligne pour là, le chiffre qui va exactement avec la normale. Je vais prendre 4 cm aussi de l'autre côté. Je vais lier exactement avec les points de réflexion. Le point de réflexion est là. Et voilà. J'ai dessiné sans vraiment utiliser mon équerre. Bien sûr, c'est toujours bien d'avoir une équerre pour tous les exercices qu'on va faire, mais au cas où c'est pas convenable ou votre équerre n'est pas bien, il y a moyen finalement de faire, de dessiner en utilisant le propriété de triangle. Alors, cet angle-là, c'est l'angle réfléchi. Et la loi de la réflexion dit que l'angle d'incidence est égal avec l'angle réfléchi qu'on a écrit comme un refle. Okay? Attention, ces deux angles sont toujours par rapport à la normale. Alors je vais noter là en grandes lettres, alors c'est par rapport à la normale. Pourquoi j'insiste? Parce qu'en fait, quand vous avez comme ça une surface plate, etc., oui, ces deux angles sont les mêmes, mais comme le reste forme un angle droit, cet angle est le même que cet angle aussi. Mais dès que la forme commence en fait à sortir, c'est vraiment bien de bien mesurer, de savoir bien prendre. En plus, on va utiliser la mesure des angles avec la normale pour autre chose un peu plus tard et vous devez prendre quelque part l'habitude. Alors, je vais vous montrer seulement ce qui se passe quand on a de différentes surfaces, quand il y a un certain relief. Et je vais laisser les exercices pour la vidéo suivante ou à partir de la vidéo suivante parce que vous imaginez que pour la réflexion, on aura quand même quelques exercices à faire. Alors, je vais dessiner différentes formes pour exactement seulement dessiner la normale, l'angle réfléchi, l'angle d'incidence, l'angle réfléchi. Alors, je vais dessiner un S et sur ce S, je vais dessiner certains rayons. Je vais dessiner un rayon qui viendra, disons, ici, à l'horizontale. C'est un rayon rose. Je vais dessiner un autre rayon. Voilà. Il peut venir comme ça, à l'oblique. Hein. Les rayons ne sont pas obligés de tomber toujours sur un angle spécifique que nous, on aimerait voir. Mais ils viennent par rapport à l'objet et par rapport à la source, où se trouve la source. Alors, je vais mettre aussi ici un autre rayon qui vient aussi à l'oblique de l'autre côté. Et alors, on a 3 rayons. On voudrait dessiner les rayons réfléchis. On doit d'abord et avant tout dessiner la normale. Alors, la normale va être la perpendiculaire à la forme. Comment on fait? On prend soit notre équerre, soit la latte, où il y a de longues lignes, et on met les longues lignes exactement à l'endroit, localement, où les rayons vont toucher. Alors, à cet endroit-là, la normale va être comme ça. C'est la normale 1 pour les rayons 1. Ici, on a
un autre cas. Alors ça c'est la normale 2 pour le deuxième rayon. Et là, de nouveau, alors on met la ligne de notre latte ou de notre équerre qui doit être vraiment en fait dans les contours, dans la ligne de la forme qui va réfléchir. Alors ça va être la normale 3. Et on a dit, en fait, l'angle d'incidence, c'est qui est ça? Alors ça, c'est l'angle d'incidence, va être égal à l'angle réfléchi. Ce que je vais faire le même truc pour ne pas vraiment, en fait, de nouveau sortir mon équerre. J'aurai à sortir mon équerre, ne vous inquiétez pas, on n'a pas fini avec ça. Alors là, j'ai fait 5 cm, je fais 5 cm ici. Et je peux dessiner les rayons sortants. Voilà, qui va être comme ça. Ok, j'ai effacé un peu, mais ce n'est pas vraiment grave. Même chose pour les deux autres rayons. Alors ici aussi. Alors ici, je vais laisser 2 cm, 2 cm, c'est bon. Ok, c'est suffisant. Et alors, je vais dessiner. Ça, c'est les rayons réfléchis. Ok, alors là, c'est l'angle d'incidence. Et ça, c'est l'angle réfléchi. Ok, ça ici, c'est l'angle réfléchi. Pour ne pas l'oublier. Et alors, faisons aussi pour les pauses, pour en finir avec les dessins de rayons. Alors, de nouveau, on a dit on met la latte sur la normale. Je vais prendre, on peut bouger pour prendre autant qu'on veut. Alors là, j'ai pris 3 cm. 1, 2, 3. Alors, les rayons roses, ça va partir comme ça. Voilà, maintenant vous avez une idée comment on va dessiner. Aux prochaines vidéos, on va continuer à dessiner finalement des rayons incidents réfléchis, mais on va ajouter une bonne dose de maths pour pouvoir résoudre ces exercices à la fois avec le dessin et à la fois avec notre méthode mathématique. Je vais vous dire au revoir et à très très bientôt. Ciao!